Bonjour à tous et bienvenue sur notre MOOC Tinder l'amour 2.0. Pour réaliser ce MOOC, nous nous sommes appuyés sur une bibliographie, sur des articles scientifiques ainsi que sur des entretiens semi-directifs menés sur 6 femmes et un homme âgés de 20 à 24 ans. Dans un premier module, nous allons nous intéresser à la spécificité des profils et les éventuelles rencontres. Dans un deuxième module, nous verrons la manière dont l'application est utilisée, par qui et comment. Enfin, dans un troisième module, nous conclurons sur les bouleversements sociaux autour de la sexualité auxquels l'application a contribué. Surtout, n'oubliez pas de lire la description qui se trouve en dessous de la vidéo pour avoir la totalité des interviews des utilisateurs et des spécialistes. Vous trouvez également des extraits du documentaire Love Me Tinder qui a été diffusé plusieurs fois sur France 4. Donc pour entrer dans le vif du sujet, l'application Tinder a été éditée pour la première fois en septembre 2012. Tinder, c'est l'application phare de l'année 2013. Elle compte aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs, gratuite, ludique et facile d'utilisation. L'application Tinder vous permet de faire des rencontres partout où vous vous trouvez. Donc je vous montre comment on utilise Tinder, voici la démonstration. Le principe est simple. On télécharge l'application et on se crée gratuitement un profil en utilisant obligatoirement son compte Facebook. Notre profil est alors composé d'une à 6 photos, éventuellement d'un texte descriptif de maximum 500 signes, bien que l'espace reste généralement vide. L'application donne également des informations sur votre lieu d'études ou de travail et les intérêts et relations en commun que vous avez avec la personne concernée, tous issus du compte Facebook de celui-ci. Il est possible de choisir la distance voulue, la tranche d'âge ou encore le sexe des personnes que vous voulez rencontrer. On a désormais accès au profil des personnes connectées ou qui l'ont été récemment, situées à proximité. Si l'on fait glisser la photo à droite, j'aime, mais la personne n'en est pas informée, à gauche, je n'aime pas, et l'utilisateur ne reverra jamais ce profil. On nomme couramment ce geste d'aimer ou non swiper sur Tinder. Il y a environ 750 millions de swipes par jour dans le monde. Si ceux que l'utilisateur a aimés l'ont aimé également, it's a match. Ils découvrent alors mutuellement leur attraction mutuelle. Il est alors possible ou non de lui envoyer un message personnel. L'application propose des profils à liker ou non uniquement à partir de sa photo, mais il est également possible de voir le profil plus complet en cliquant sur la photo principale, comme vous pouvez le voir ici. Et on se retrouve avec la fin de l'introduction. Parenté avec Grindr, là où il n'y avait pas d'ambiguïté, on était là pour du sexe sans blabla. Sur Tinder, la recherche est beaucoup plus ambiguë. L'indication de la position géographique de la personne ne descend d'ailleurs pas en dessous de 2 km pour de la prudence, pour des raisons de sécurité. Gays, hétéros et bisexuels sont tous mélangés sur Tinder, ce qui donne l'impression d'une application très ouverte d'esprit. Dans ce climat de célibat massif, la demande en site de rencontre est de plus en plus importante. C'est à l'occasion du TechCrunch Disrupt Europe 2013, en octobre dernier, que le fondateur de l'application Shan Rad a révélé que chaque jour, plus de 3,5 millions de matchs étaient comptabilisés sur son application, ce qui est énorme. Match Group, propriétaire de Tinder et de Mythic, a fait son entrée en bourse. Le prix d'introduction de ces services de rencontres en ligne est de 12 $ par action.
Match Group vaut 2,9 milliards de dollars répartis en 33,3 millions d'actions. Leur arrivée en bourse va permettre de lever environ 400 millions de dollars. On assiste alors à une véritable propension de l'application. Il y a un véritable commerce autour de la rencontre 2.0. C'est cela que nous allons aborder avec vous dans ces modules. Je vous invite donc à les suivre. Il y aura 3 modules. J'espère qu'ils vous plairont, que vous apprendront beaucoup de choses. Surtout, n'oubliez pas de répondre aux petits quiz qui se trouvent à chaque fin de module pour tester vos connaissances et pour savoir si vous pourrez obtenir la certification qui se trouve à la fin de notre MOOC. Je vous remercie et à bientôt.